Bâtir sur le roc, Jésus l'a dit, quiconque écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a construit sur le roc. Matthieu 7 verset 24. Bâtir sur le roc, c'est un appel à bâtir sur des bases solides, à ancrer votre foi dans des enseignements bibliques et à trouver une stabilité qui résiste à toutes les épreuves. Bâtir sur le roc, c'est avec le modérateur Arsène de Cappadoce. Bienvenue dans Bâtir sur le roc, un voyage vers une foi solide et une vie édifiée sur la parole éternelle de Dieu. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus donc à ce temps de partage. Nous abordons aujourd'hui la deuxième étape de notre enseignement que nous avons donc entamé concernant donc la sanctification. Nous avons vu en premier la nature de la sanctification. Aujourd'hui, il serait intéressant de partager sur le thème de la sanctification personnelle, une démarche quotidienne. Donc la sanctification personnelle qui devrait être une démarche quotidienne. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, nous avons donc parlé de la sanctification, sa nature, et nous avons dans cette première phase essayé de dissocier, de démarquer la sanctification de la justification. Vous pouvez voir donc la vidéo précédente. Cependant, je voudrais insister sur un fait. C'est vrai que nous ne sommes pas là pour fustiger les uns et les autres sur le péché et ainsi de suite. Nous sommes tous des pécheurs. Mais à travers cet enseignement, nous voudrions simplement nous inviter à laisser l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, opérer en nous la transformation qu'il faut pour plaire à Dieu. Si nous avons donc ce désir ardent de marcher dans les pas du Seigneur, nous devons comprendre cette parole forte de Saint Paul en Galates, le chapitre 5, qui dit que les œuvres de l'Esprit sont opposées aux œuvres de la chair. Et donc, ici, en parlant de la sanctification, c'est marcher et apprendre à marcher selon les œuvres de l'Esprit. Et donc, pour en venir à notre thème de ce jour, nous voulons en ce jour parler de la sanctification personnelle. En fait, la sanctification personnelle est un processus continu qui demande une discipline quotidienne. Retenez bien le mot discipline. Qui demande une discipline quotidienne et une coopération active avec la grâce de Dieu. C'est donc une invitation à vivre chaque jour en communion avec Dieu, en recherchant la sainteté dans toutes nos actions et pensées. Donc, le thème que nous allons aborder va nous aider à explorer les pratiques spirituelles essentielles, l'importance de la discipline spirituelle et les témoignages de vie transformée par la sanctification. Nous verrons les pratiques spirituelles, n'est-ce pas, essentielles pour une sanctification, n'est-ce pas, au quotidien. Nous verrons également l'importance de la discipline spirituelle et enfin, nous toucherons quelques témoignages de vie transformés par la sanctification. Ceci étant, il est bon maintenant d'aborder le premier point, les pratiques spirituelles essentielles. Donc, dans notre marche au quotidien, dans la sanctification, n'est-ce pas? Donc, notre marche vers la sainteté, pour vivre une vie de sainteté, il nous faut d'abord des pratiques essentielles. Au nombre de ces pratiques, je veux déjà citer en premier la prière. La prière est fondamentale dans la vie de sanctification. La prière est fondamentale dans la vie de sanctification. Quels que soient les miracles que tu peux accomplir dans ta vie, les prodiges que tu peux vivre, qu'on peut réaliser à travers toi, quelles que soient également les visions et les songes, les paroles que tu peux donner, si tu n'as pas une vie de prière, en fait, c'est un des indices, n'est-ce pas? C'est un élément clé qui nous donne de percevoir que, en fait, tu es peut-être charnel, en tout cas, tu ne vis pas la sanctification. Parce qu'une vie de sanctification exige déjà une vie de prière. Une vie de prière. Et donc, elle nous met en contact direct avec Dieu, la prière, et nous permet de recevoir sa grâce, la grâce de Dieu. Selon le catéchisme de l'Église catholique, en son chapitre, son paragraphe 25-59, soulignant que la prière est l'élévation de l'âme vers Dieu, ou la demande à Dieu de biens conformes à sa volonté.
la demande à Dieu des biens conformes à sa volonté. C'est ça la prière. Donc, prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu. Nous élevons notre âme vers Dieu. Mais qui est Dieu? C'est celui qui nous appelle. Or, Pierre dit, celui qui nous a appelés est saint. Donc, nous élevons notre âme vers le saint des saints. Et donc, nous sommes aussi appelés à être saints. Ou la demande, c'est aussi la demande à Dieu de biens conformes à sa volonté. Donc, c'est des biens qui sont conformes à sa volonté. Et donc, le Seigneur nous sanctifie pour ses desseins, pour l'accomplissement de ses projets, de son plan dans nos vies. Et donc, les desseins de Dieu, les promesses de Dieu, les projets de Dieu ne sont rien d'autre que sa volonté. Alors, la sanctification va donc nous aider à aller progressivement vers la réalisation des desseins de Dieu dans nos vies. C'est très important. Et donc, la prière est importante. C'est pourquoi, en Matthieu, le chapitre 6, le verset 9 à 13, les disciples ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier. Vous irez partout. On n'a pas dit, apprends-moi à donner parole de science, apprends-moi à jeûner, apprends-moi à quoi encore? À avoir la foi. Non, 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 non. Ils sont allés à l'essentiel. Apprends-nous à prier. Et Jésus leur dit, il leur enseigne la prière et dit, quand vous priez, dites notre Père. Voilà. Pour dire que la prière est essentielle dans la marche d'un chrétien. Elle contribue à notre sanctification. Il y a aussi le fait que l'importance de prier sans cesse est soulignée par Paul. L'importance de prier sans cesse, c'est souligné par Paul. Il dit en 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, priez sans cesse. Donc nous devons prier continuellement. Parce que la marche vers la sainteté, c'est un processus continu. Nous devons le faire. Des gens prient aujourd'hui, ils sont contents. Quand ils sont bien rassasiés, ils ne prient plus. Ils prient aujourd'hui, quand tout va bien, ils ne prient plus. Mais ils attendent le jour où des sorciers vont les poursuivre dans leurs rêves, ou des souris vont les poursuivre, ou encore ils seront en train de faire des courses avec des magouilles et tout ça. C'est maintenant qu'ils vont se lever pour chercher à prier. Frère, prie pour moi, on doit prier. Non, non, non. La prière, elle est continue. Nous devons prier sans cesse. Et Jésus même, en Luc le chapitre 18, à partir du verset 1, invite ses disciples à prier sans se décourager. Parce que des fois, on baisse les bras, on se dit, j'ai demandé, j'ai prié, mais je ne vois rien. Mais il dit, priez sans vous décourager. Il raconte l'histoire de la veuve et le juge impitoyable. Vous comprenez? Donc nous devons persévérer dans la prière, sans relâche. C'est très important. Deuxième pratique essentielle pour une bonne vie de sanctification, c'est la lecture de la parole, la lecture de la Bible. Il faut lire la parole. On ne le dira jamais assez. Et beaucoup vont dire, oh, mais vous me fatiguez, toujours il faut lire la parole, il faut lire la parole. Mais on le dira toujours et je le répéterai chaque fois que j'aurai l'occasion de parler à mes frères et sœurs, de l'enseigner la parole du Seigneur. La lecture de la parole. Plus on la lit, plus on est à l'aise avec les pensées de Dieu, avec les exigences de Dieu. C'est quand tu es étranger à la parole là, quand tu entends une exigence du Seigneur, tu es choqué. Quand tu es étranger à la parole, quand des gens que vous écoutez là, vous mentent, vous accueillez ça comme de l'eau à boire. Et ce que Dieu dit est souvent offusquant pour nous. Et pourtant, il nous faut la lire sa parole. Plus on lit la parole, plus on est dans la sphère de Dieu. On est dans le domaine de Dieu. On parle le langage du Seigneur. Et quand Dieu parle, on le comprend. Quand on lit la parole, on sait ce que Dieu veut dire. Quand on vit des situations, on sait ce que cela pourrait signifier parce que nous lisons la parole. Et cela nous aide à nous sanctifier, mes amis. Donc, la lecture et la méditation des Écritures nourrissent notre âme et nous guident sur le chemin de sainteté. Oui, je dis, en réalité, la parole de Dieu, elle, c'est un moyen de purification de notre être intérieur. Je donnais cette image de quelqu'un à qui on donnait un panier sale, pour aller puiser de l'eau et remplir, je vais dire, une barrique. Mais ce temps va, il puise l'eau avec le panier sale. Il revient vers la barrique, il n'y a pas d'eau dans le panier. Chaque fois, il a fait cet exercice durant toute la journée. Il n'a pas pu puiser de l'eau pour la renverser dans la barrique. Pourquoi? Parce que quand il prenait, le panier, c'est comme un passoire, l'eau verse. Et à la fin de la journée, il s'est rendu compte qu'il n'a pas pu réaliser en fait ce qu'il s'était décidé, s'était donné comme objectif de remplir la barrique. Mais
les frères et sœurs qui l'écoutaient et qui le voyaient faire, et qui, à un moment donné, ont été donc, à la limite, étonnés. Parce que quelque chose d'étrange s'est produit qu'ils ont pu réaliser. Le monsieur ne s'est même pas rendu compte de l'effet de l'eau dans le panier. Le panier qui était au départ sale. Chaque fois au contact de l'eau, ce panier était purifié, lavé. Quand bien même qu'il n'arrivait pas à saisir l'eau pour renverser l'eau dans la barrique, mais le panier était transformé. En fait, cette image a décrit quelque chose de fondamental. Le panier, c'est toi, c'est ton cœur, c'est ta vie. L'eau, c'est la parole. Maintenant, la barrique là, c'est peut-être ton intelligence, c'est peut-être ton cerveau, ta mémoire. Vous comprenez? La parole de Dieu, on la lit non pas pour la retenir, on la lit pour qu'elle nous transforme. Oui. Et donc, il s'est plaint du fait qu'il n'a pas retenu l'eau. Et beaucoup disent, je lis la parole de Dieu, moi je ne comprends rien. Je lis là, je ne comprends rien. Je ne peux même pas maîtriser un verset. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de t'envoyer à maîtriser un verset. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de t'envoyer à réciter un verset par cœur. Non, non, non. L'objectif de Dieu, c'est que ce verset transforme ton cœur. Et donc, au contact de la parole, au contact avec l'eau, le panier s'est vu transformé. Le panier était devenu tout neuf, tout lavé. Lui-même ne s'est même pas rendu compte. Et c'est comme ça. Chaque fois que nous venons au contact de la parole de Dieu, la parole de Dieu elle-même nous purifie, elle-même nous sanctifie. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu es chrétien, tu ne dois pas négliger la parole. Partout où tu passes qu'il y a la parole de Dieu, laisse-toi toucher par la parole. Cette parole-là, à son contact, va transformer quelque chose en toi. Quand nous allons à l'église, là, à la messe, là, on vient, on lit la parole de Dieu, le prêtre, il fait l'homélie, il dit l'homélie, et puis on suit, ça nous transforme. Vous allez voir, chaque fois, des fois même vous avez l'impression que c'est les mêmes textes qu'on vient relire. Vous n'avez pas retenu ça dans votre mémoire, mais vous vous rendez compte que c'est les mêmes textes. Mais chaque fois qu'on lit un texte, le texte a une nouveauté à nous proposer. C'est le renouvellement en fait. C'est l'eau de l'esprit. Comme le ruisseau qui se renouvelle chaque fois. Il nous faut toucher l'eau. Il nous faut aller au contact de la parole de Dieu. Et donc, l'Église catholique nous donne un enseignement profond. Le catéchisme de l'Église catholique dit ceci, en son paragraphe 133. L'Église exhorte tous les fidèles à apprendre la science éminente de Jésus-Christ, qui nous est révélée en Philippiens 3, verset 8. La science éminente de Jésus-Christ, par la lecture fréquente des divines Écritures. Donc, l'Église nous exhorte à apprendre la science que Jésus nous enseigne. Et cette science-là, elle nous a donné son enseignement, l'enseignement du Christ. C'est révélé par l'Esprit Saint. Il dit, il vous enseignera tout ce que je vous ai appris. Donc, c'est l'Esprit Saint qui va utiliser cet enseignement-là pour purifier nos cœurs. Mais il nous faut aller vers l'enseignement. Il nous faut aller vers la parole. Et l'Église nous y exhorte, mes amis. Les gens sont friands de prière, où on prie, c'est chaud, on tombe ici. Ils sont friands des paroles, ils sont friands des miracles, des guérisons. Mais la source de tous ces miracles, des paroles, des guérisons, c'est la parole de Dieu. Que nous dit le prologue de Jean? La parole là, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus la parole. C'est pourquoi, mes amis, Paul va dire, en 2 Timothée, le chapitre 3, verset 16, toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3, verset 16. Vous comprenez que chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, il y a l'action de l'Esprit en nous qui nous transforme. Elle nous transforme en nous corrigeant, en nous enseignant, en nous donnant la conviction de certaines choses, en nous instruisant, n'est-ce pas, sur la justice. Vous voyez? Donc, il y a tout ça. Donc, le contact avec la parole opère en nous ce genre de transformation. Et le psalmiste, en son chapitre 119, le verset 105, de dire « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » C'est très, très, très important de le souligner. La parole de Dieu nous guide sur nos sentiers. Des fois, les sentiers sont rocailleux. Des fois, les sentiers sont recouverts de ténèbres et tout ça. Mais c'est la parole de Dieu qui nous dévance et ferait pour nous un chemin. En plus de la méditation de la parole de Dieu,
il faut la méditation. Donc, nous avons vu d'abord la prière, qui est une pratique essentielle, la lecture de la Bible, qui est une pratique aussi essentielle, et ensuite, la méditation. La méditation chrétienne nous aide à approfondir notre relation avec Dieu en réfléchissant sur sa parole et en écoutant sa voix dans le silence. Ça, c'est une pratique qui en réalité est en train de mourir dans l'église. Les gens ne méditent plus. Ils boivent parole des gens cadeaux. Ils ne s'asseyent pas. La méditation, c'est une phase de réflexion. Je lis la parole de Dieu et je réfléchis. Et Dieu me parle dans cette réflexion. Et vous comprenez que là, on n'est pas des gens dont l'intelligence a comme été obstruée, verrouillée. Non, c'est là où Dieu fait montre également de sa sagacité sur l'homme. Il a donné l'intelligence à l'homme. Pour qu'à travers cette intelligence, quand nous entrons en contact avec sa parole, nous puissions réfléchir. On n'est pas des bénis oui-oui en Dieu. On n'est pas des bénis oui-oui. Donc, la méditation, c'est le lieu de la réflexion pour approfondir les choses que nous avons lues sur la parole de Dieu. Oui, en lisant la parole, en écoutant la voix de Dieu dans le silence. Parce que on lit, on se pose des questions, on réfléchit sur telle ou telle phrase, tel ou tel mot ou concept. Et puis, on écoute la voix de Dieu dans le silence qui nous parle et qui nous répond. J'entends souvent les chrétiens dire, nous, Dieu ne nous parle pas. C'est parce que tu n'as jamais pris le temps de méditer. Si tu méditais la parole de Dieu, tu comprendrais que Dieu parle même. Il parle. La méditation, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, en son paragraphe 27.05, la méditation est avant tout une quête. C'est-à-dire, on cherche à découvrir. Et avant tout une quête. L'esprit cherche à comprendre le pourquoi et le comment de la vie chrétienne. Donc quand on médite, on cherche le pourquoi et le comment de la vie chrétienne. Ah, dans ma vie chrétienne, j'ai remarqué que depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, c'est maintenant j'ai des problèmes. C'est maintenant j'ai des difficultés. Mais avant, je n'étais pas en Dieu là, il n'y avait pas aussi des problèmes comme ça. Donc quand je vais m'asseoir méditer, je veux comprendre le pourquoi et le comment de cette réalité de ma vie chrétienne. Et quand je vais méditer là-dessus, j'aurai des réponses. Dieu va me répondre. Josué, le chapitre 1, le verset 8, le Seigneur parle ainsi à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc Josué ne faisait pas que lire la parole. Josué méditait la parole. Il portait une réflexion profonde sur la parole. Oui, il ne faisait pas que lire la parole. Il la méditait. Et dans le silence, il laissait Dieu l'instruire, lui révéler les choses qu'il ne pouvait pas peut-être comprendre. Voilà l'essentiel. Donc, une autre pratique essentielle aussi, c'est la méditation. Vous voyez, j'ai voulu m'appesantir ces trois pratiques essentielles. La prière, la lecture de la Bible et la méditation. Touchons à présent le deuxième élément, l'importance de la discipline spirituelle. Je nous ai dit, parler de la sanctification qui est un processus continu, faire ressortir un tant soit peu une discipline spirituelle. Si vous ne mettez pas la discipline dans votre désir de vivre une vie de sanctification, vous allez échouer. Il faut de la discipline, il faut de la rigueur. Et donc, premièrement, la discipline spirituelle dans la tradition catholique. La discipline spirituelle dans la tradition catholique. La discipline spirituelle dans la tradition catholique est essentielle pour progresser dans la sanctification. Cela inclut des pratiques comme le jeûne, la confession régulière, j'insiste, régulière. Vous faites confession chaque 5 ans, là, confession régulière. Et la participation au sacrement. Donc, il y a la discipline spirituelle dans la tradition catholique. Voilà. Discipline spirituelle dans la tradition catholique, c'est une discipline qui nous fait progresser vers la sanctification. Elle nous aide et elle est essentielle au cœur de notre marche chrétienne. Et on insiste pour dire que cette discipline a inclus les pratiques comme le jeûne,
comme le jeûne. Oui. Maintenant, là, les gens ne jeûnent plus pour se priver de nourriture. Or, la privation de nourriture aussi est un jeûne qui plaît aussi à Dieu. Voilà. Et donc, le jeûne, la confession régulière et la participation au sacrement. Ça là, quand on commence à vivre ça, on se donne cette discipline et cette rigueur de vivre correctement cela, mes amis, on commence à laisser l'Esprit de Dieu transformer notre être intérieur pour nous sanctifier. C'est pourquoi le catéchisme de l'Église catholique souligne en son chapitre paragraphe 11-31 que les sacrements sont des signes efficaces de la grâce instituée par le Christ et confiée à l'Église, par lesquels la vie divine nous est dispensée. Ouh là là, non, j'aime mon Église. Oh là là, c'est profond. Et on comprend pourquoi nous sommes attachés à nos sacrements, aux sacrements de l'Église. Les sacrements sont des signes efficaces de la grâce instituée par le Christ. Donc, c'est la grâce que Dieu, le Christ nous donne. Et confiée à l'Église, ça est dans les mains de l'Église, des dépositaires de l'Église. C'est pourquoi celui qui marche dans l'Église avec obéissance ne se trompe jamais. Et celui-là, il vit heureux. Il vit heureux. Vous comprenez? Et ces grâces-là, c'est par elles, ces sacrements-là, que la vie divine, c'est par ces sacrements-là efficaces, que la vie divine nous est dispensée. Donc, plus on vit la vie des sacrements, on vit la pratique des sacrements, plus notre être intérieur est transformé et elle court vers sa sainteté. Voilà, mes amis. Deuxième pratique, élément essentiel, en ce qui concerne la discipline. Mes amis, il faut l'obéissance. Donc, on parlait de l'importance de la discipline spirituelle. On a touché d'abord la discipline spirituelle dans la tradition de l'Église. Maintenant, autre élément important également de la discipline spirituelle, c'est l'obéissance et la lutte contre le péché. L'obéissance et la lutte contre le péché. L'obéissance à Dieu et la lutte contre le péché sont cruciales. Saint Paul exhorte les chrétiens en Romains le chapitre 12, le verset 2. Romains 12, verset 2, il dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, mes amis. Donc, l'obéissance et la lutte contre le péché est vraiment important. Écoutez, nous devons commencer à comprendre que problème il y a eu depuis le commencement là. C'est un problème, c'est pas de manger. C'est pas lié à manger. Non, l'homme qui t'a quitté le jardin d'Éden, pourquoi? Parce qu'il a mangé aux fruits. Le problème ne réside pas dans la nourriture. Oui, le problème là, c'est dans l'obéissance. C'est pourquoi Paul dit c'est par la désobéissance que l'homme a quitté la gloire de Dieu. Mais c'est par l'obéissance du Christ là que désormais nous entrons dans cette gloire. Donc le véritable problème là, dans notre marche, n'est-ce pas, vers la sainteté là, notre véritable problème c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Et malheureusement, des gens se disent chrétiens. Des fois, ils prient. Fumée sort de leur narine comme enfant. Ils prient, il y a des miracles. Mais c'est des gars qui ont des problèmes avec l'obéissance. Ils ont des sérieux problèmes avec l'obéissance. Ils ne respectent pas leur autorité. On dit ça, eux, ils font l'autre. On dit A, eux, ils disent B. On dit B, toi, ici, ils se mettent là-bas. Ça dit, eux, ils s'en foutent avec l'obéissance là. Ils aiment le désordre. Des rebelles patentés. Et tout ce qu'ils ont pour se contenter, non, nous on prie, il y a des miracles. Nous on prie, il y a des miracles. Nous, l'essentiel c'est d'avoir, l'essentiel n'est pas d'avoir des miracles. Hein. Non, l'essentiel c'est pas d'avoir des prodiges. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de parvenir à une vie de sainteté. Or, parvenir à une vie de sainteté là, le Seigneur sait pourquoi
l'obéissance est primordiale. Des fois, le Seigneur nous met dans des situations où celui-même à qui nous devons obéir là même là, c'est notre petit dernier cri même. Quand on le voit, on peut l'écraser. Mais le Seigneur dit, c'est à lui là que tu dois obéir. Et c'est comme ça on vit heureux dans l'église. Mes amis, ne nous trompons pas. Hein. Les gens pensent que oh, j'ai donné beaucoup d'argent, j'ai fait ceci. Ce n'est pas ça qui va te sanctifier. Ce qui commence à te sanctifier d'abord, c'est l'obéissance. C'est par l'obéissance que nous sommes désormais sauvés. Il y a quelqu'un qui a obéi au Père jusqu'au bout pour que désormais, par lui, on soit justifié et sanctifié. Et j'ai dit, je le répète encore, le problème avec Moïse dans le désert, avec les serpents d'airain, quand Moïse a fait le poteau d'airain, ce n'est pas le poteau d'airain qui guérit. Ce n'est pas ça. C'est vrai que le peuple de Dieu qui était piqué par les serpents devait se tourner dans la direction du poteau d'airain et automatiquement ils recevaient leur guérison. Mais ce qui guérissait en fait, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. La parole que Dieu a donnée à Moïse pour dire à Moïse, fais un serpent d'airain sur un poteau et plante-le. Tous ceux qui seraient mordus par le serpent, s'ils regardent au serpent là, au poteau d'airain, ils seraient guéris. C'est l'obéissance à la parole là qui produit la guérison. Ce n'est pas le serpent. C'est parce qu'ils ont écouté la voix du Seigneur qu'ils se tournent de manière pratique vers le poteau qui sont guéris. S'ils ne le faisaient pas, ils ne recevaient aucune guérison. L'obéissance est très capitale dans notre marche dans la sanctification. Il nous faut obéir. Et beaucoup passent à côté de leur grâce parce qu'ils n'obéissent pas. Beaucoup ont échoué si proche du but à cause d'une rébellion, à cause d'une dureté de cœur, à cause de l'orgueil. Il nous faut obéir. Et j'ai dit, l'obéissance et la lutte contre le péché rentrent dans le cadre d'une discipline personnelle, une discipline spirituelle. Or, qui parle de discipline, met en exergue la rigueur. Saint Jean Chrysostome dit ceci. Rien ne peut faire progresser l'âme dans la vie spirituelle comme l'obéissance. Saint Jean Chrysostome, on l'appelle, c'est le saint à la bouche d'or. Lui, il te prêche la parole comme ça, oh là là. Lui, il dit que rien ne peut faire progresser l'âme vers une vie spirituelle, vers la vie spirituelle, comme l'obéissance. En fait, ce qu'il dit, en substance, il dit que l'obéissance, c'est elle-même qui nous conduit vers la vie spirituelle, vers la sainteté. Il termine en disant, c'est la mère de toutes les vertus, l'obéissance. C'est la mère de toutes les vertus. Je voudrais que tu retiennes ça bien dans ton cœur. Après avoir vu, pour nous, l'importance de la discipline spirituelle, il est bon maintenant de parcourir quelques témoignages de vie transformée par la sanctification. Parce que des fois, on est là, on se dit, mais pourquoi on parle de sanctification? Moi, je préfère vivre ma vie comme ça, laissez-moi. Mais il y a des retombées dans la vie de sanctification. Déjà même, nous avons une vie transformée pour Dieu, pour plaire à Dieu. Il y a des retombées. Le premier que nous voulons citer ici, c'est Saint François d'Assise. Saint François d'Assise est un exemple de vie radicalement transformée par la sanctification. Oui, un exemple de vie radicalement, totalement transformé par la sanctification. Il a abandonné une vie de richesse. Il a choisi la pauvreté et la simplicité, vivant une vie, n'est-ce pas, de prière intense et de service aux autres. Voilà, un homme qui a radicalement changé. Quelqu'un qui a compris la sanctification. Et cette occasion l'a poussé à opérer un changement radical. Il abandonne toute sa richesse. Il était riche, hein, issu de parents riches. Il a tout laissé. Saint François d'Assise. Sa richesse. Et il choisit de vivre avec les pauvres. Donc il choisit de vivre dans la pauvreté et la simplicité. Et dans cette pauvreté et simplicité, il va développer maintenant une vie de prière intense.
Il va développer maintenant un service pour les autres. C'est comme ça qu'on se sanctifie. C'est comme ça. Sinon, se sanctifier là, c'est pas venir avec des titres pompeux. Je suis docteur temps, je suis berger de temps, je suis modérateur temps, fondateur, fondatrice de temps. C'est pas ça qui sanctifie, oh. C'est pas ça qui sanctifie. Voilà. C'est la vie intense de prière et une vie tout donnée aux autres. Servir les autres. C'est comme ça qu'on se sanctifie. Parlons de Sainte Thérèse de Lisieux. Dans son petit chemin, son livre Le Petit Chemin, elle nous montre comment une vie simple, centrée sur l'amour et la confiance en Dieu, peut mener à une grande sainteté. Sainte Thérèse de Lisieux, pardon, dans son livre Le Petit Chemin, elle montre comment une vie simple, centrée sur l'amour et la confiance en Dieu, peut bouleverser, peut mener à une grande sainteté, notre vie à une grande sainteté. Elle dit, elle écrit, « Je choisis tout. Ce que Dieu préfère, c'est le sacrifice dans la joie. » Elle dit, « Je choisis tout. Ce que Dieu préfère, c'est le sacrifice dans la joie. » Voici une belle parole. Donc, tiré donc de son manuscrit, du manuscrit autobiographique de Sainte Thérèse de Lisieux. Vous voyez, ces saints-là, ils sont tellement profonds parce qu'ils ont vécu des expériences profondes. Nous, on est trop superficiels. On surfe sur notre intelligence rabougrie et puis on se croit supérieur aux autres. Mais voilà des gens profonds qui ont tout compris. Une vie centrée sur l'amour et la confiance en Dieu. C'est une vie qui court avec une vitesse exponentielle vers une grande sainteté. Ça, c'est important. Je voudrais, pour conclure, frères et sœurs, tout en vous invitant à comprendre que c'est vraiment important de vivre une sanctification personnelle. La sanctification personnelle est une démarche quotidienne qui requiert une discipline, une pratique constante de la prière, la lecture de la parole de Dieu et la méditation. C'est un cheminement qui donne et qui demande notre coopération active avec la grâce de Dieu et notre engagement à vivre en obéissance à ses commandements. Les exemples des saints nous inspirent à persévérer dans cette quête de sainteté, nous rappelant que par la grâce de Dieu, nous pouvons devenir de plus en plus semblables à Christ. Que chaque jour soit une opportunité de croître en sainteté et en communion avec notre Seigneur et la Sainte Église catholique. Que Dieu nous bénisse. À bientôt pour la troisième partie de notre enseignement sur la sanctification. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Retrouvez-nous pour d'autres épisodes et continuez à bâtir votre vie sur les fondations solides de la parole de Dieu.